L'image de la semaine, les manias des médias invités au dîner élyséen avec Joe Biden. Et lors de la venue du président américain pour les commémorations du 6 juin, un certain nombre de grands patrons de presse français étaient présents. Bernard Arnault, sa femme et ses enfants, Xavier Niel, François Pinault, Rodolphe Saadé. Tous les milliardaires étaient invités, comme le souligne Destination Télé. C'est révélateur du vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir des grandes entreprises mondialisées qui contrôlent par ailleurs les médias, en tout cas les médias privés français. On voit effectivement Bernard Arnault, première fortune mondiale, attaché à une vision mondialiste des choses, puisque lui, son entreprise LVMH vend des produits de luxe, et pour vendre des produits de luxe, vous avez besoin que la classe des très riches, des hyper riches, soit la plus nombreuse possible. Et donc, vous avez intérêt à la mondialisation. Et l'autre grand patron de presse qu'on peut citer, indépendamment de Niel, qui est lui-même le gendre de Bernard Arnault, l'autre grand patron de presse qu'on peut citer, c'est Saadé, l'armateur Saadé. Et effectivement, si vous êtes armateur, vous avez aussi intérêt à la mondialisation. Donc, c'est une image du pouvoir mondialisé, du pouvoir mondialiste, et, je serais tenté de dire, accessoirement, du pouvoir qui contrôle les médias français, et donc le pouvoir qui contrôle ce qu'on met dans la tête des Français. Le dossier du jour est bien naturellement consacré aux élections européennes, mais surtout à l'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et cette annonce a fait l'effet d'une bombe médiatique. Et du point de vue des réactions de la presse, le langage est un petit peu unanime. La plupart des unes ne sont pas très originales, reprennent les mêmes éléments. La République, le coup de poker. Le Dauphiné, coup de tonnerre. Normandie, le coup de poker. Le Parisien, le coup de tonnerre. Le Journal, le coup de poker. Charente Libre, le coup de tonnerre. Bref, on peut continuer comme ça. Et bien sûr, certains médias d'extrême gauche, subventionnés par l'impôt des Français, ont réagi à l'annonce de dissolution avec leur habituelle propagande, à l'instar de Libération qui titre « Faire front populaire », ce à quoi le média Une Bonne Droite répond avec humour « Faire front national ». Toujours du côté des élections européennes, on a aussi le journal L'Humanité qui titre « La marée brune », rien que ça. Et d'ailleurs, au passage, l'Humanité est financée par le contribuable, par l'argent des Français, à la hauteur de 11 millions d'euros, comme le souligne Logim. Et comme le souligne Régis Le Sommier, du côté de la radio, ça n'est pas beaucoup mieux. France Info tente d'analyser le vote RN en convoquant un spécialiste de l'extrême droite. Il faudrait peut-être changer de logiciel. Ou encore sur France Inter, les journalistes de gauche commentent les politiques de gauche. On est bien entre soi. Hein. On a Olivier Faure, François Ruffin, puis pour commenter, Jean-Michel Apathy, Julie Acagé. Jean-Yves, que pensez-vous de ce plateau de rêve ? Au moins, c'est pluriel à gauche. Voilà, il y a plusieurs sensibilités de gauche. C'est le service public. Le service public, c'est des médias très largement contrôlés par la gauche, avec une petite place pour le centre parfois. Mais là, en l'occurrence, c'est monocolore à gauche. Alors, il faut quand même insister sur la situation particulière d'Agathe Cagé, Julia Cagé, pardon, oui, Agathe c'est sa sœur, Julia Cagé, qui est une militante proche de LFI, et qui est présentée comme professeur d'économie à Sciences Po. Une professeure d'économie à Sciences Po, ça fait sérieux. Et alors, elle écume le service public, elle écume France Inter, elle écume France Info, elle écume la 5, elle est sur toutes les chaînes en étant présentée comme une personnalité neutre. L'Arcom ne la comptabilise pas parmi les voix et les temps de parole de LFI, alors que... De plus, ce mercredi, Macron a passé plus de 30 minutes en conférence de presse en promettant plus de fermeté, plus d'autorité, annonçant notamment qu'il veut interdire les téléphones portables avant 11 ans et l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Écoutez le président de la République. Le gouvernement aura à prendre des décisions claires pour protéger nos enfants. D'abord, en ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans et surtout l'accès aux réseaux sociaux et à leur usage avant l'âge de 15 ans. Il faut un âge pour la majorité numérique, ça protège. Et il faut former pour cela. Jean-Yves, le président fait des annonces. Quel dommage qu'il n'ait pas été au pouvoir ces 7 dernières années. Oui, alors c'est assez amusant parce que Macron, dimanche,
il a quelque chose à dire, en 10 minutes, c'est fait. On l'écoute, c'est fait. Mercredi, il n'a rien à dire, il refait son discours général, et là, il parle 1h30 avec les questions, les réponses. Bon, avec le fait interdire les portables aux enfants, moi je veux bien, mais là, ça relève des parents. Ça relève pas de l'État. À la limite, on peut dire portable en classe, d'accord, mais ça relève des parents. Hein. Et objectivement, un enfant qui voit ses parents avec le téléphone portable, ses grands-parents avec le téléphone portable, il va vouloir jouer avec le téléphone portable. C'est comme ça. Hein, et Macron, c'est pas lui qui va rentrer dans les foyers quand même. Enfin, c'est un autre sujet. Il n'y a pas que des annonces sur l'enfance, il y a également sur les mineurs isolés. Enfin, il y a un semblant de fermeté renforcée, d'autorité qui pourrait plaire à l'électorat, selon lui. Oui. C'est pas vraiment à l'échelle des problèmes, mais bon, passons.